Lancé en février 2019, le programme social du gouvernement 2019-2020 se veut d'intensifier l'action sociale du gouvernement telle que souhaitée par le président de la République, en rendant les services sociaux plus perceptibles par les populations, accentuer la lutte contre la pauvreté et améliorer l'impact social de l'action gouvernementale sur les populations, notamment vulnérables, en améliorant significativement leur pouvoir d'achat. Une volonté qui s'est matérialisée sur les terrains. Le président de la République ainsi que tout son gouvernement sont depuis lors à pied d'œuvre pour garantir une vie meilleure aux Ivoiriens. Des projets allant de l'assainissement, de l'électrification, du bitumage des routes, du recrutement d'enseignants, de la création d'emplois pour les jeunes, la construction et l'inauguration d'établissements, d'hôpitaux, l'extension du réseau d'eau potable, des opérations qui couvrent toutes les régions du pays, notamment les zones rurales. Dans le secteur éducation, de 2011 à 2018, ce sont 30 621 salles de classe du préscolaire et du primaire, 242 établissements secondaires, 2 CAFOP et 7 établissements d'enseignement technique et professionnel qui ont été construits. Dans le domaine de la santé, quelques 300 centres de premier contact ont été construits et équipés de 2012 à 2016. Et en matière d'électricité, à fin 2017, 4600 localités étaient électrifiées contre 2847 en 2011. La baie de Cocody sera certainement l'une des cartes postales les plus emblématiques de la ville d'Abidjan. En plein chantier depuis quelques mois, les travaux vont bon train. La structure en charge de la réalisation du projet se nomme Marchika Med. Toutes les entités présentes sur le projet travaillent chaque jour à la chaîne pour livrer le projet dans les délais impartis. Le projet nécessite des travaux en amont et en aval. En amont, il est chapeauté par un barrage à Williamsville. Il y a également la coulée verte et la steppe, station d'épuration des eaux usées. Au niveau assainissement, il est prévu d'intercepter toutes les eaux usées qui arrivent au niveau de la baie de Cocody. Le niveau assainissement est géré par l'équipe de 7 hommes. L'ingénieur en assainissement sera Ousmane. Ces conduits posés par son équipe permettront de capter toutes les eaux usées qui viennent à la baie de Cocody. Il est aussi prévu le prolongement des eaux pluviales. Cette action permettra la résolution durable de la problématique de la pollution de la baie et de son bassin versant. Une fois dépollués et réaménagés, les cours d'eau et leurs abords seront protégés. Résultat de l'appel d'offres international numéro T93/2019 portant sur la réalisation des travaux d'ouverture de l'embouchure du fleuve Komwe à Grand Bassam. Ce projet officiellement lancé est financé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, et l'État ivoirien. Les travaux, d'une durée de 22 mois, sont programmés dans le cadre du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune ébriée. Une initiative conjointe du gouvernement ivoirien et du Royaume du Maroc visant à répondre aux besoins prioritaires de reconstruction des infrastructures dans le pays. Les travaux d'ouverture de cette embouchure seront exécutés par la société d'État marocain Marchika Med. Ces travaux viennent compléter les travaux d'infrastructure importants qu'a connu la baie de Cocody d'abord, mais cette ouverture, cette embouchure, bien sûr qui donnera beaucoup de renouvellement des eaux au niveau de la lagune d'Ébriée et qui transformera cette eau, la qualité de ces eaux comme a connu Marchika après l'ouverture de son embouchure. 38,42 milliards de francs CFA, c'est le coût global des travaux de l'ouverture de l'embouchure du fleuve Komwe. Capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire depuis 1983, Yamoussoukro, ville natale de feu Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne, est situé dans le centre du pays et à plus de 240 km d'Abidjan, la capitale économique. Ici, les infrastructures importantes et édifices construits par le premier président de la République de Côte d'Ivoire ne laissent personne indifférent. De la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à la basilique Notre-Dame de la Paix, en passant par la résidence du bélier de Yamoussoukro comme on le surnommait, la mairie, le lac aux Caïmans et autres, on est toujours attiré par la qualité du travail abattu par l'homme. Kwaku Nyambwe Jean, enseignant du supérieur, est maire de la commune depuis 2001. Pour lui, Yamoussoukro regorge d'énormes potentialités. Nous vivons essentiellement de notre agriculture. Ensuite, au plan culturel, notre patrimoine culturel est en train d'être vivant et est en train d'être valorisé chaque année à travers certaines fêtes, pas que nous que vous connaissez. Donc
il est très élargi, très puissant et je dirais très attractif. Au pied de ces gratte-ciel, une ville en pleine mutation, la perle des lagunes. Nous sommes à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Une ville attractive, la locomotive de l'Afrique de l'Ouest francophone. Abidjan porte bien son nom de capitale économique. Cette partie de la Côte d'Ivoire abrite le poumon de l'économie ivoirienne, le port autonome d'Abidjan. À Abidjan, une autre cité tient le cœur de l'économie. Il s'agit de la commune du Plateau. C'est le centre névralgique des affaires de la capitale économique. Véritable vitrine de l'ère du miracle ivoirien des années Félix Houphouët-Boigny, le Plateau avec ses immeubles et ses tours aux allures futuristes a toujours fière allure. Abidjan, capitale économique, c'est aussi le déferlement depuis quelques années des enseignes hôtelières sur les bords de la lagune ébriée, propulsant ainsi la ville à la 3e place du tourisme d'affaires en Afrique, après le Nigeria et le Maroc. Abidjan accueille de plus en plus d'événements d'envergure mondiale, mais aussi d'organisations internationales qui choisissent la ville comme siège. Ce qui explique cette dynamique portée également par des infrastructures de qualité qui fleurissent depuis quelques années. Son poids économique, son attractivité et sa compétitivité font d'elle une ville particulière. Pour s'attaquer aux problèmes dans le secteur du transport, l'État de Côte d'Ivoire a lancé à travers le ministère des Transports le PMUA, le projet des mobilités urbaines à Abidjan. Il s'agit entre autres du financement de la construction du 4e pont, une infrastructure routière qui devra relier les communes d'Abidjan Nord, Yopougon, Atekoubé, Adjamé et Plateau. Cette infrastructure doit accueillir un trafic prévisionnel de 42 000 véhicules par jour à sa livraison en août 2020.